suivi l'implication. C'est pour dire que les hommes nous accompagnent. L'homme ne peut pas réussir sans la femme. Et la femme non. Pardon, les hommes sont nos maris, sont nos papas, sont nos enfants. Avec tout ce qu'on a eu à se dire. Vraiment, sans plus tarder, Madame, avec votre permission, j'invite Madame Bicheda. Merci beaucoup et avec tous vos applaudissements. Son Excellence, Madame la formation professionnelle et métier, Monsieur l'inspecteur général, auditeur et paritaire respectifs. Et à mon nom propre, je vous souhaite bienvenue à la cérémonie de la... Merci beaucoup, notre échangé. Une place de choix dans l'espace décisionnel du ministère des Sports. Bien être avec vous. Comme vous le savez, nous avons des obligations. Et il y avait. Nous sommes aussi, on a le ministère de la formation professionnelle, donc nous sommes là, je suis dans le ministère du groupe là aussi. Nous avons vu que le ministère, comme a dit notre échangé, est en train vraiment de s'aider, et le ministère est en train de montrer comment de prendre le vol dans le ministère de la formation professionnelle et métier. Chère dame du ministère de la formation professionnelle et métier, participant à cet atelier, distingué l'honneur de prendre part à cet atelier combien spécial qui sanctionne la clôture du mois de la femme au ministère de la formation professionnelle et métier. Cet atelier organisé à l'initiative de la Ligue des femmes du ministère de la formation professionnelle et métier est une opportunité pour moi, pour la gente féminine du secteur dont j'ai la charge de réfléchir sur les mécanismes de la participation significative au processus de réforme visant la constitution de son identité spécifique. C'est donc l'occasion pour moi de féliciter la Ligue des femmes, le ministère de la formation professionnelle et métier pour cette initiative louable inscrite dans la droite ligne du combat pour les droits de la femme. C'est là même qui est agent au cadre de ces ministères. C'est autour du thème central égalité, de cette pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille par la formation professionnelle et métier qu'est focalisé cet atelier qui va assurément renforcer les compétences de chacune de vous ici présente. Cependant, vous constituez un échantillon qui sera appelé à répercuter les différentes réflexions qui seront issues de ces travaux d'importance capitale pour l'avenir de notre ministère. L'objectif ultime étant de relever aux côtés du partenaire homme et les défis auxquels est confronté notre secteur. Un secteur sur lequel repose les espoirs de tout un peuple confronté au chômage et à la pauvreté. Distingués invités, mesdames et messieurs, le ministère de la formation professionnelle et métiers pour le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, un canal pour lequel doit se concrétiser sa vision axée sur la création des classes moyennes en République démocratique du Congo par la formation technique et ouvriers qualifiés. Pour ce qui est de la communauté, elle a le devoir d'encourager les femmes à adhérer massivement aux filières de la formation professionnelle pour impacter sur la vie socio-économique du pays. Distingués invités, mesdames et messieurs,
il se dégage un regard aux chiffres, un faible taux de participants de la femme dans la prise de décision au ministère de la formation professionnelle et métier. À cet effet, les femmes occupent seulement 5% des postes. Aujourd'hui, c'était très intéressant pour ceux qui étaient là. Ils ont pu formation professionnelle. Madame la DRH, vous avez la parole. La formation professionnelle et métier. Au nom de tous les agents, merci. Merci pour l'initiative que tu as eue et qui nous a donné l'occasion de nous retrouver ce matin pour échanger, pour partager et pour voir ce que nous pouvons faire à l'avenir pour notre ministère. Merci, Maman Ebana Ebele. Merci parce que cette journée, c'est une de première. Ça n'a jamais été depuis que le ministère existe. Nous avons quitté les bureaux de confinement aujourd'hui. Nous avons quitté le 8e niveau. Nous avons quitté le stress qui nous a amenés dans un lieu excellent. Excellence, ton adresse, sélection professionnelle et métier. Nous sommes ravis parce que vous avez pris l'engagement de valeur de la méritocratie. Nous serons toujours formés continuellement dans les jours à venir, les femmes qui seront promues. Pour cela, nous disons encore merci. Pour votre gouverne, celui qui exclut une femme, à l'honneur de cette femme qui, à l'instar de Jésus-Christ, est autour de vous, communier ensemble. Nous étions depuis le matin et maintenant l'Assemblée lui réserve un standing ovation. C'est celle du secrétaire général à la formation professionnelle. Nous avons appris, avec tout ce que nous nous sommes dit au cours de cet atelier, que la parité ne peut pas se faire sans les hommes. Les hommes restent les partenaires privilégiés de la femme. Monsieur le CG, avec tous les respects que je vous dois, si vous pouvez passer par ici, pour votre adresse. Des mois dédiés à la Journée internationale des droits des femmes. Journée mondialement reconnue comme telle. Oui, vos droits sont nombreux. Vos devoirs, vos obligations aussi. Nous retenons un droit égale un devoir égale une obligation. Notre administration s'y implique activement. Je vais vous donner quelques chiffres qui doivent nous interpeller, s'il vous plaît. Au niveau de notre administration centrale, rien que pour le secrétariat général, nous avons 892 agents régulièrement affectés, parmi lesquels nous comptons 333 femmes. Un pourcentage de 37%, en deçà de la moyenne, parmi lesquels nous comptons 9 femmes, soit 47%. Nous sommes toujours en un pourcentage de 18%. Nous continuons. 170 chefs de bureau, parmi lesquels nous comptons 48%. Je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance à Madame Antoinette Diepolo, ministre de la formation professionnelle, de nous avoir donné l'opportunité ce soir
de pouvoir témoigner devant vous sur une petite expérience de notre parcours professionnel. C'est vrai que beaucoup de jeunes filles, ils ont des ambitions. Ils ont des ambitions de vouloir faire quelque chose dans la vie, mais des fois, c'est les modèles qui les manquent. Pour ma petite histoire, je vais dire seulement à la jeune fille d'avoir confiance en elle-même et de ne pas hésiter de commencer quelque chose. De ne pas nécessairement penser au mentorat, ou quand j'ai fini mes études, j'aurai nécessairement quelqu'un, un oncle, une tante qui pourra m'aider à trouver du travail. Il faut avoir la détermination, avoir le courage d'aller frapper soi-même à une porte. Pour ma petite histoire, lorsque j'ai terminé l'université, c'était l'année où il y avait beaucoup d'étudiants en droit, donc des finalistes. La première fois qu'on a eu plus de 400 finalistes en droit. Donc, les marchés de l'emploi n'étaient pas évidents. Donc, c'est pour dire que ce que vivent les jeunes filles aujourd'hui, c'est la situation qu'on a eue aussi il y a plus de 20 ans. Alors, je me suis dit, je vais faire le barreau. Je suis allée demander mon admission dans le cabinet de mon professeur de mémoire, qui est aussi un grand professeur de droit de société et un grand avocat, maître Nkombe Ngeta. Mais malheureusement, j'étais convaincue, pour moi, c'était d'office. Il allait me prendre dans son cabinet, vu que j'avais la meilleure note de la promotion. Donc dans mon mémoire, j'avais eu 18, c'est pareil. Mais quand je suis allée dans son cabinet pour demander le travail, il m'a dit qu'il n'avait pas de place. J'étais triste ces jours-là, mais ça ne m'avait pas découragé. En rentrant, j'ai croisé un de nos collègues qui, lui, avait déjà prêté serment comme défenseur judiciaire. Il m'a fait part du fait que lui, il était parti rencontrer, demander d'entrer dans les cabinets du professeur Kalongo Picard, qu'il avait accepté. Mais moi, ces jours-là, on ne m'avait pas accepté. Après, il me dit, ok, moi je suis déjà défenseur judiciaire, tu peux aussi prêter serment comme défenseur judiciaire. Je pouvais dire non, parce que généralement les défenseurs judiciaires, ce ne sont pas des licenciés en droit. Donc avec mon co-titre, c'était quelque part comme si je riquinais. Mais je n'avais pas vu ça comme ça, j'ai pris ça positivement. Je suis allé, j'ai prêté serment devant le tribunal de grande instance NJ. Et les premiers dossiers que j'ai eu à plaider, c'était les dossiers des étangs dans un village après Sélé, le village du Togo. Et les premiers honoraires qu'on m'avait payés, c'était une chèvre. Voilà, tout ça, c'était pas ça qui me ça. Mais ça ne m'avait pas découragé. Après, je suis allé demander pour avoir un maître de stage. Il y a, dans l'entretemps, puisque comme il n'y avait pas de place dans des cabinets d'avocats, puisque c'est maintenant qu'on a beaucoup d'avocats, donc on avait la possibilité d'avoir un maître de stage, mais qui n'avait pas un bureau ou une table à vous offrir. À l'époque, les bâtonniers de l'époque avaient quand même autorisé que les avocats puissent, ou les élèves stagiaires, ceux qui pouvaient trouver un local, puissent s'installer et avoir un maître de stage à distance. Donc c'est ce que j'ai fait. J'avais un maître de stage chez qui je ne suis allé que pendant une semaine, le temps qu'on vient de visiter par la commission d'admission du Conseil de l'Ordre. Et après cette visite, je suis rentré dans le local qu'on avait pris avec un de mes collègues. Pour la petite histoire, quand nous avons décidé de créer ces cabinets, on ne savait pas comment on allait même payer les loyers les lendemains. Et moi, où je puis avoir l'argent pour contribuer, c'était toujours dans les soucis de dire, ok, on va frapper à la porte. Je venais de prêter serment d'avocat cette fois-là, donc j'ai prêté serment d'avocat une année après, d'avant. Je suis allé déposer l'offre de service à l'OFIDA à l'époque, donc ce qui est la DGDA aujourd'hui. Je tiens aussi à présenter mes gratitudes à Madame la ministre de la formation professionnelle et à toutes les dames ici présentes
pour m'avoir donné cette occasion de m'exprimer devant vous. Je suis Madame Pierrette Mbogo. Si je dois intervenir à l'occasion de ce mois de mars, qui est le mois de droit de la femme, c'est pour dire d'abord aux femmes que nous pouvons, et nous pouvons si nous le voulons. Mon parcours à moi, c'est un parcours assez, comment pourrais-je dire, particulier. Mon parcours professionnel, d'abord, je suis directeur de la brigade d'élite contre la fraude. Mais pour arriver là où je suis, j'avais une certaine détermination. La détermination a commencé depuis l'école primaire, mais surtout quand je suis arrivée à l'université. Quand je suis arrivée à l'université, je voulais toujours être le meilleur, être le premier. Et je m'organisais pour être dans les groupes que des hommes, dont je ne travaillais qu'avec les hommes. Et quand il fallait entrer de notre époque, tous les examens c'était à l'oral. Et je m'organisais toujours pour entrer avec les hommes pour les examens. Ce qui m'a permis de distinguer en première année, en deuxième année, en troisième année. En première licence, je n'ai pas distingué. En dernière année, non seulement j'ai distingué, mais j'ai eu la meilleure cote de l'université. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Ce qui fait que j'ai été retenue assistante. J'ai eu les prix de l'époque qu'on appelait les prix Mobutu, qui était l'équivalent de 5 000 $, et une bourse pour la Sorbonne pour mon doctorat. Mais si je suis arrivée là, d'abord sur le plan académique, c'est pas parce que j'étais plus intelligente que tout le monde, mais je voulais arriver. Et j'ai travaillé énormément. On m'appelait Fumubuku. Donc je passais des nuits entières dans les auditoires. Il y avait des gens qui étaient naturellement intelligents. Donc qu'il étudie, qu'il n'étudie pas, il arrivait à réussir. Mais nous, on est de ceux qu'il fallait que tu étudies fort. Donc j'avais aussi une capacité très importante de bloquer. Pour la petite histoire, un jour, je donne seulement, puisqu'on n'a pas le temps, je vois qu'il y a des gens qui ont faim. Donc je vais donner un petit témoignage sur le plan académique. On avait un cours du professeur Maître Kakez. C'était le cours de l'histoire des idées. C'est un cours qui ne donnait pas bien, donc il ne faisait que lire. Et c'est le seul cours où les étudiants ne suivaient même pas. Nous tous, on ne suivait pas. Moi, j'avais l'habitude, quand on donnait cours, le même jour, je rentrais, je étudiais, je résumais, j'étais à jour sur le plan académique avec tous les cours, sauf le cours du professeur Kakez. Alors, un jour, on devait avoir ce cours-là à la deuxième heure. Je rentre à la maison, je n'avais pas sommeil la nuit. Toute la nuit, j'avais l'insomnie, je ne savais pas pourquoi. Alors, je suis décidée de lire ces cours-là. C'était la première fois que je devais lire ces cours-là. J'ai lu le cours de 21h jusqu'à 5h du matin. J'ai fini de lire les cours, je l'ai résumé. Et je suis entrée dans la bibliothèque de la maison. J'ai pris les livres pour compléter un peu avec la doctrine. J'ai complété. À la première heure, on n'avait pas cours. On devait avoir ces cours-là à la deuxième heure. Alors, on arrive en classe à la deuxième. On venait de finir la première partie. On arrive en classe. Le professeur entre, il dit, nous avons fini la première partie, mais je ne peux pas commencer la deuxième partie si je ne suis pas sûr que ce que j'ai donné dans la première partie a été assimilé par les étudiants. Alors il dit, je vais improviser une interrogation. Les étudiants qui disent, non, l'interrogation ne s'improvise pas. Il fallait nous informer quelques jours à l'avance qu'on aura l'interrogation. Comme vous ne nous avez pas informé, professeur, on est désolé. En tout cas, on n'accepte pas cette interrogation. Alors le professeur décide de choisir comme ça. Il dit non, je ne peux pas passer à la deuxième partie si je n'ai pas la certitude que vous avez assimilé ce que j'ai donné. Donc je vais choisir des étudiants au hasard. Et moi, j'avais l'habitude de me mettre toujours au premier rang. Et bon, j'étais contente, moi je me suis dit, c'est pas possible. Comment par hasard, le jour où je lis les cours, et c'est le jour où le professeur décide bon, il a choisi des gens, et j'ai fait un mouvement, il m'a choisi aussi. Alors, le premier, il est actuellement professeur Gumbu. Lui, c'est un monsieur qui était intelligent. Et quelques préfets dans la robotisation. Je vous remercie tous pour votre attention. Je sais que tout le monde est fatigué, tout le monde a faim.
Mais je vais être très bref. D'ailleurs, nous les ingénieurs, on ne parle pas beaucoup. On a plus d'applications. D'après avoir vu nos grandes dames, Maître Dorothée Mathia, Madame Pierrette de parler, je crois, je manque de mots pour compléter. Mais toutefois, je voulais vous faire voir seulement l'importance de ce que vous avez comme ministère. Je félicite son Excellence avec toute son équipe pour vous faire voir que votre ministère, c'est ça qui est la clé du développement de notre pays. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Le développement, ça commence par rapport au métier. Si nous sommes professionnels, si nous avons l'art, la culture et nous avons du métier, c'est ça qui va faire le développement dans notre pays. Je répète encore une fois. Je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, rien qu'avec le robot roulage, nous n'avons pas seulement le robot roulage, nous avons, tout récemment, nous venons de fabriquer, parce que l'invention c'est quelque chose. Le robot c'est une invention, mais le respirateur d'urgence c'est une fabrication parce que sous d'autres cieux ça existe déjà et qui va permettre d'aider notre pays parce que quand il y avait le début de la pandémie de Covid, tous les pays on avait que 35 respirateurs. Vous imaginez comment on pouvait se faire, nous le petit peuple comment on pouvait finir, mais c'est grâce à l'équipe, on a formé avec une autre dame, Madame Raïssa Malou. On est arrivé après beaucoup d'échecs, parce qu'il y avait beaucoup d'échecs, et on a mis plus l'art dedans et le métier pour qu'on arrive à avoir notre tout premier respirateur Made in Congo qui est déjà en phase clinique. Donc pour vous dire que bravo Madame la Ministre avec tout ce que vous faites comme travail. Parce que si vous remarquez dans notre pays, au moins 75%, nous sommes dans le métier. Nous les femmes, nous sommes dans le métier. Même les mamans qui font du maïs, qui font des noundas, nous sommes dans le métier. Les hommes, nous sommes dans le métier. C'est vraiment notre ministère, votre ministère va nous aider à faire mieux. Dernière chose que je peux dire que madame, nous avons un challenge devant nous. Notre challenge, c'est comment nous devons éradiquer la houle. Si nos ancêtres se réveillent aujourd'hui, ils vont dire, nous on avait laissé ces métiers, c'est-à-dire travailler le champ avec la houle. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours avec la houle. Donc, nous devons faire un effort. J'ai 27 ans et on a une petite anecdote. Je vais un peu vous parler de mon parcours. J'ai fait une option générale et une année, il y a un prof qui m'a dit que oui, on voyait plus aller en technique, en général c'est compliqué, on doit faire la cuisine, etc. C'est pas fait pour toi. Je déprimais, mais j'avais pas le choix, j'y suis allé. J'ai commencé, j'ai fait l'option cuisine et je ne me sentais pas à l'aise. Donc j'ai dit à maman que oui, je ne me sens pas à l'aise dedans. Et je sais que je suis capable de plus. Donc, qu'est-ce que tu me proposes? Elle m'a dit non, reviens au boulot. Comme ça, tu vas recommencer en général. Tu vas avoir ton diplôme et tu vas continuer. Donc je suis revenu ici au Congo. J'ai fait ma 5e et 6e en général. J'ai eu mon diplôme d'État. Après ça, pendant que je faisais ma 5e et 6e, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard qui fera de moi un exemple pour la jeunesse et qui pourra me différencier des autres. Parce que moi, je ne voulais pas faire un métier comme un métier de tous les jours, on va dire ça, ou un métier réservé, par exemple, aux femmes. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas l'aviation? Vu que j'ai grandi dedans, ma mère était hôtesse, mon père était pilote, mes oncles sont pilotes, donc j'ai vraiment grandi dans cet environnement-là, je me suis dit pourquoi pas. Et là ma mère m'a dit, ok ça va, on va t'accompagner. Donc j'ai fini, j'ai un an, après cela j'ai été aux États-Unis où j'ai fait mes études d'aviation. Et maintenant depuis 2018 je suis de retour au Congo, où je suis pilote pour la compagnie Congo Airways. Et j'espère un jour ouvrir mon école d'aviation aussi au Congo. Donc moi, après, ils vont revenir pour mettre en pratique ce qu'ils auront appris au marché de 2 mois à Kinshasa. Et pour les préparatifs de leur départ, raison pour laquelle ils ont un tout petit peu traîné. Nous allons donner la parole à 2 d'entre eux. Ils ont la ministre, distingués invités, bonsoir.
appelé la Pierre et Constantin. Je suis candidat poursuivre de la formation professionnelle. Je viens de la province des Kassai-Oriental. Quand monsieur madame le coursier va vraiment des remerciements que je vais vous présenter à ce moment. Excellente madame, l'objet de la formation professionnelle, le métier, de toutes les provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo, avons l'insigne honneur de venir très respectueusement auprès de votre autorité remercier le président de la République, chef de l'État, Cela veut dire quand on te donne à manger, c'est que tu manges, tu te lèves, tu pars. Alors, j'avais préparé mon discours, mais mon directeur m'a dit, maman, les gens ont mangé, la minute où on met ta champagne, on va français, va discours, est-ce que ça va entrer? Alors, nous allons vite aller parce que madame, elle a aussi des obligations. Demain, c'est le jour du travail. Elle travaille et je vais honorer madame Mamie. Merci d'être venue. Merci pour tout ce soir. Surtout les mamans qui ont travaillé depuis le matin. Vous êtes là, vous avez montré votre détermination. Vous avez suivi les différents grandes sœurs qui ont témoigné. J'ai voulu que ça fasse une soirée de témoignages. C'est pour vous édifier, c'est pour encourager surtout nos jeunes. Et comme madame DRH a dit, c'est pour montrer au monde que non, aujourd'hui c'est le ministère de la formation professionnelle qui booste l'économie du pays. Si aujourd'hui, si le ministère de la formation professionnelle n'était pas là, je pense que vous n'allez même pas s'asseoir sur ces chaises et commencer à manger ou avoir des sièges, tout ça. Donc tout ça est fait avec le métier. Donc c'est mon ministère. Voilà pourquoi je suis fière ce soir pour honorer les femmes qui font le travail de métier, pour leur montrer que non, voilà, vous avez fait, vous avez témoigné, les jeunes ont entendu. Il y a plusieurs même. La dernière fois quand ma fille avait témoigné, il y a une dame qui fait la mécanique, je pense qu'elle va être là aussi dans la salle. Elle avait dit, ça me donne même l'envie aussi de laisser la mécanique et faire maintenant la mécanique de l'avion. J'ai dit, la mécanique de l'avion n'existe pas. Dans l'aviation, c'est l'ingénierie, donc flight ingénieur. Et si tu veux le faire, voilà, on t'encourage. Donc nous avons voulu que les femmes parlent pour vraiment encourager nos jeunes, encourager nos enfants, et pourquoi pas même ceux qui disent que non, ils ne peuvent pas arriver. Mais j'ai voulu aussi que maman Tony puisse parler, parce qu'il y a la part de Dieu dans tout ça. Tout ce que nous faisons, quand vous ne mettez pas Dieu au centre de ce que vous faites, vous n'allez pas arriver à la détermination de tout ce que vous voulez. Donc voilà, notre Dieu est fidèle. Et ce soir, maman, Mimi, que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu. Voilà, vous avez un petit cadeau là de mérite. Donc ça, c'est Déborah. Ah oui, le recto verso. Voilà, merci. Que vous partagez. Que mon Dieu vous bénisse. Tout ce que vous faites pour la formation professionnelle et métier, nous en nous honorons. Merci, que Dieu vous bénisse. Madame Mamie, il est là. Madame Mamie, il est là. Je vous en prie, maman. Ah, vous avez un rêve d'aller chez moi à Massy. Mais avec plaisir, maman. Est-ce que je vous fais une vidéo à
c'est Sabena, les SN. Aujourd'hui SN, mais à l'époque c'était Sabena. Une grande dame qui nous a honorés, une femme intelligente aussi, parmi les hommes. Elle a montré sa capacité, elle a travaillé pendant autant d'années jusqu'à avoir la pension. C'est Madame Thérèse Mozadi. Je n'ai pas voulu lui dire, c'est moi qui merci maman. Je suis très honorée d'être parmi vous et d'être récompensée ce soir. Je remercie maman Anto, moi je l'appelle son excellence. Vraiment, je vous encourage à aller encore plus loin. C'est tellement formidable ce que vous faites avec peu de moyens. Nous honore. La directrice des SNEL, la madame, dans quel service s'il vous plaît? Directrice de l'informatique de ma fille. Merci beaucoup ma fille, je suis très honorée et j'ai béni l'Éternel. Bravo. Merci beaucoup, je suis fière d'être à votre. Merci pour vos conseils spirituels. Merci beaucoup.